La salle des maires Lubin Massang Toutoum de l'hôtel de ville a servi de cadre ce lundi 14 février 2022 à l'ouverture officielle des travaux de la commission ad hoc entre l'administration municipale et les partenaires sociaux. Au cours de cette rencontre, il s'est agi de la matérialisation des conclusions des derniers échanges avec les partenaires sociaux et la hiérarchie municipale. Nous voici ici ce jour pour entamer la matérialisation des conclusions de nos derniers échanges. Cela concorde avec notre volonté avouée de trouver un consensus par rapport au sujet d'intérêt commun. Car la stabilité de notre institution en dépend. Mais avant d'ouvrir les travaux de négociation proprement dit, une condition est requise, à savoir la signature du procès verbal sanctionnant les pourparlers qui ont eu lieu avant cette session. Je propose qu'on le fasse maintenant, à moins que nos chers partenaires souhaitent s'exprimer à ce niveau. Je vous remercie. Notons que c'est la présidente de séance, Madame Christine Mbandoutoum, épouse Mindou, qui a signé ce document datant du 25 février 2022, contenant plusieurs points afférents aux revendications des salariés municipaux. Nous passons tout de suite à la signature. La présidente du conseil municipal, Madame Christine Mbandoutoum, épouse Mindou, a souhaité que ces travaux qui se sont ouverts ce lundi 14 février 2022 se déroulent dans la légalité, la transparence et l'esprit de dialogue. À la suite de Madame la mairesse, le président du syndicat libre des agents de la mairie de Libreville, Geoffrey Madouta, a réagi pour le compte des partenaires sociaux. Madame le maire, vous avez certainement entendu nombre de choses, parfois vraies, parfois totalement galvaudées. Je comprends que la tension actuelle donne lieu à plusieurs interprétations, voire plusieurs commentaires. Mais il m'importe de vous éclairer non seulement sur les motivations qui sont les nôtres, mais aussi sur notre volonté de contribuer à la bonne marche de notre institution. En effet, les décisions prises ces dernières semaines, au mépris du droit que beaucoup évoquent pourtant, nous ont conduit dans un premier temps à vous faire part de nos inquiétudes quant à la volonté de nos responsables à se soumettre à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire qui régule le fonctionnement de notre institution. Ces décisions ont été prises, il faut le dire sans embâche, d'une manière qui ne permet pas d'entrevoir un avenir apaisé. À la suite de notre correspondance, notre organisation syndicale a tenu à consulter l'ensemble des agents municipaux en vue de vous faire connaître leurs aspirations et préoccupations légitimes. Ne dit-on pas qu'un travailleur écouté est un travailleur motivé? Un travailleur motivé est un travailleur engagé pour l'entreprise? Certainement, plutôt contrairement à ce que certains pouvaient penser, nos revendications ne reposent pas sur des demandes fantaisistes ou avoir pour but de créer un climat délétère au sein de notre institution. Nous pensons simplement que tout agent public a droit à un sain épanouissement. Les dossiers sur lesquels nous allons discuter sont cruciaux parce qu'ils touchent à l'ensemble même des conditions de vie et de travail des agents municipaux.
Le traitement bienveillant de ces points de revendication aura un impact significatif sur le comportement et la vie de l'agent municipal. C'est un chantier qui aura des conséquences hautement importantes sur l'avenir de notre institution. Nous avons là, mesdames et messieurs les responsables municipaux, rendez-vous avec l'histoire, malgré les événements imprévisibles qui ont entaché la présente mandature. Vous avez, membres du bureau, une mission historique. Et comme l'a dit Franche Fanon, je cite, « Chaque génération doit dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Nous espérons en toute sincérité que vous n'allez pas trahir votre mission, celle de redorer l'image de cette institution, lui donner un aspect plus avenant. Il a souvent été dit que la mairie de Libreville est la maison commune. Ce n'est certainement pas moi, en tant que représentant syndical, qui vais contredire cette affirmation. Mais j'ajouterai que ce qui est encore plus précieux pour le personnel de la mairie de Libreville, c'est de connaître dans cette maison commune son développement social au même titre que les responsables que vous êtes. Chaque enfant a droit à sa portion dans la maison de son père. Ne dit-on pas que le meilleur bonheur est celui qui est partagé? La prise en compte de nos revendications, qui ne sont d'ailleurs pas des demandes fantaisistes, sera une source de motivation supplémentaire des agents et permettra en conséquence d'atteindre un haut niveau de rendement pour l'institution municipale. Or, aujourd'hui, plusieurs agents municipaux ne peuvent se consacrer sereinement à leurs activités professionnelles et aux objectifs de l'institution parce qu'ils sont trop inquiets quant à leur avenir professionnel. L'expérience vécue récemment par nos aînés à faire valoir leur droit à la retraite n'a fait qu'accentuer leur crainte. L'agent municipal estime en effet que malgré son dévouement, il n'est pas bien traité dans son administration. Eu égard à ce qui précède, il est clair que nous, représentants du personnel, que les discussions vont aboutir à une nouvelle gestion du personnel et à une révalorisation du traitement des agents municipaux. Ce sera donc là tout l'objectif des travaux de négociation qui débutent aujourd'hui. Madame le maire, il faut bien le comprendre, nous évoluons tous, politiques, administratifs, syndiqués et non syndiqués, dans un même écosystème. J'ai même envie de dire qu'il n'y a pas un côté, un camp opposé à un autre. Nous sommes embarqués dans un même bateau. Le jugement positif ou négatif qui est porté sur la mairie de Libreville déteint forcément sur nous tous. Aussi, étant embarqués dans le même bateau, il nous revient à tous de nous mettre en œuvre pour que le navire mairie de Libreville ne sombre pas. Il y a donc une exigence de responsabilité et d'honnêteté qui doit animer tous les acteurs impliqués. Je dirais même une forme de solidarité pour transcender les clivages qui pourront nous diviser et nous empêcher d'œuvrer pour le bien de la communauté, le bien de la commune de Libreville. C'est dire, Madame le maire, Messieurs les adjoints au maire et vous tous, cadres municipaux d'origine ou d'adoption, qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne. D'ailleurs, nous avons conscience que les maux qui minent l'institution et qui ont atteint leur paroxysme aujourd'hui ne sont pas en soi le fait de l'équipe actuelle. La providence, la chance ou la malchance, c'est selon, a voulu que vous soyez là pour réparer les errements de plusieurs mandats marqués par une prompation à gérer la maison commune en marge des textes, des principes élémentaires qui régissent toute administration publique. En ce sens, le devoir et le sens élevé des responsabilités républicaines vous appellent, car ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de notre institution locale qui est, somme toute, une administration à part entière, avec ses règles, ses procédures que trop souvent ignorées, trop souvent foulées aux pieds. Et le résultat est là, triste, implacable. Depuis l'instauration de la politique de décentralisation, les collectivités locales peinent à apporter leur contribution à l'effort de développement du pays. Madame le maire, chers homologues de la commission ad hoc, il n'est plus acceptable que la mairie soit gérée au gré des sociogrammes, des relations filiales ou politiques qui se traduisent par des engagements, des promotions et autres avantages induits orchestrés en violation des règles élémentaires de droit et de gestion.
les syndiqués, cadres et agents municipaux que nous sommes, nous demandons au final qu'une seule chose, que la mairie soit gérée à l'instar de toute administration digne de son nom, à savoir le respect des normes établies. Et il n'est pas trop demandé aussi que vous considériez que cette administration municipale est d'abord la nôtre, nous qui avons choisi d'y travailler, d'y évoluer. À ce niveau, le constat est triste, l'agent municipal est malheureux, brimé dans sa propre maison, ses cadres marginalisés et laissés pour compte au profit des fonctionnaires et cadres du privé dont l'apport pour un fonctionnement efficient de l'institution reste encore à prouver. Madame le maire, nous vous adressons une fois de plus nos vives et chaleureuses félicitations et remerciements pour cette initiative. Et nous vous exhortons de prendre courageusement, en toute responsabilité, les décisions qui s'imposent au regard de la loi et des règlements en vigueur. L'histoire vous en saura gré, la commune de ville tout entière vous en sera reconnaissante. Notons que Madame le maire a procédé aux installations des différents présidents des commissions. Adrien Nguemamba, au nom du conseil municipal, je vous installe co-président de la commission ad hoc relative aux négociations avec les syndicats. Madame Célestine Dikité, je vous installe à vos fonctions co-président de la commission ad hoc relative aux négociations avec les syndicats. Avec mes félicitations. Monsieur Edouard Nzengi, je vous installe à vos fonctions de co-président de la commission ad hoc relative aux négociations avec les syndicats. Monsieur Rémi Cédric Maïla, je vous installe à vos fonctions de président de la commission ad hoc relative aux négociations avec les syndicats. Monsieur Essam Obam Romuald, je vous installe à vos fonctions de co-président de la commission ad hoc relative aux négociations avec les syndicats. Le troisième adjoint au maire, Adrien Nguemamba, a été mandaté pour la suite des travaux. Je souhaite que, du début à la fin de ces travaux, que ces travaux se déroulent dans la légalité, la transparence et que l'esprit de dialogue prévale. Tout ne sera pas forcément facile, mais il faut tout faire pour arriver à se comprendre. Car si nous avons pris l'engagement d'affiner nos négociations, alors nous avons choisi d'y aller en se considérant mutuellement. J'aimerais insister que cette commission ad hoc tienne sur une décision commune. Pour cela, il ne devrait plus s'agir de revenir sur nos débats au terme des réflexions que nous allons mener. Je déclare donc ouvert les travaux de la commission ad hoc, la commission ad hoc relative aux négociations avec les syndicats sous la conduite permanente du troisième adjoint au maire.